Bonjour les parents qui cheminent, on est mardi, c'est l'heure de ma pépite et du cercle suisse à la séance qu'il y a eu hier soir. Alors les enfants sont en vacances, donc je travaille comme je peux avec des interventions de temps en temps, mais dans l'ensemble ils sont sacrément autonomes et je me suis cependant mise dehors pour être sûre de ne pas être interrompue dans cette vidéo pépite, même si elle ne dure que quelques minutes, puisque l'idée c'est de vous livrer un peu l'essentiel des choses. La séance d'hier soir du Cercle des parents heureux portait, c'était une séance thématique, c'était la séance thématique du mois, qui portait sur le thème du modèle de Brooke. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un modèle de coaching ou d'auto-coaching qui a été inventé, posé, on va dire, plus qu'inventé, puisque finalement il n'y a rien de complètement neuf dedans, mais elle a pu synthétiser, schématiser les choses de façon très simple par donc Brooke Castillo, qui est une coach américaine, et qui a été, je dirais, apportée en France principalement par Clotilde Dussoulier, qui fait le podcast Change ma vie, qui est un podcast qui est très écouté sur le développement personnel en France. Je pense que c'est le premier podcast de développement personnel en France, voilà, et que personnellement j'aime beaucoup et que j'écoute régulièrement. Toujours est-il que le modèle de Brooke, l'idée c'est, donc là pour le coup vous voyez on est dans cette séance du cercle des parents heureux, complètement non pas en train de se pencher sur un point éducatif, mais complètement en train de réfléchir à nous-mêmes et de remettre en question la façon dont on aborde les choses. Le principe du modèle de Brooke, c'est qu'il y a des circonstances qui sont extérieures et qui sont neutres, et ça c'est quelque chose dont on a déjà régulièrement parlé dans le cercle des parents heureux évidemment, mais aussi je vous en ai souvent parlé sur la responsabilité des émotions. Les circonstances sont neutres et ce sont nos pensées devant ces circonstances qui créent nos sentiments, d'accord, par rapport à cette circonstance, et donc c'est notre jugement du fait que cette circonstance est agréable, désagréable, etc. Et c'est notre sentiment par rapport au filtre de nos pensées, ok ? Et donc là, ça on en a déjà parlé, en particulier en communication non violente, on parle aussi de ça, du fait que comme nos pensées créent nos sentiments, finalement c'est vraiment nos sentiments, on en est responsable parce qu'ils nous appartiennent à nous et quelqu'un d'autre dans la même situation ressentirait probablement autre chose. D'accord. Donc ce que dit Brooke, c'est il y a des circonstances qui sont neutres, nous on a nos pensées face à ces circonstances qui entraînent des sentiments. Et c'est là qu'on a une approche qui change un peu de la communication non violente, ou du moins qui change pas, mais qui ajoute autre chose. C'est que ces sentiments sont à la source de nos actions et que nos actions génèrent un certain résultat. Okay. Et ce qui se passe, c'est que régulièrement, quand on fait face à une situation de vie dans laquelle on n'aime pas la façon dont on se comporte, par exemple, typiquement, je crie sur mes enfants, on a envie de changer cette action, mais en fait, on ne prend pas le temps de comprendre que cette action, elle vient d'un certain sentiment et donc de certaines pensées face à des réactions. Et si on cherche à changer nos actions sans changer les pensées, ben en fait, c'est voué à l'échec, parce qu'en fait, on est en train de créer une lutte à l'intérieur de notre cerveau entre les actions qu'on veut s'efforcer à force de discipline et d'efforts à mettre en place, qui vont à l'encontre de pensées qu'on a en fait conscientes ou inconscientes, et donc notre cerveau est en lutte contre lui-même, et ce que dit Brooke Castillo, c'est que dans ce cas, si vous êtes en lutte contre vous-même, vous perdez, forcément. Donc, l'idée du modèle, c'est de réussir à décrire ce modèle-là en disant les circonstances, ça c'est hors de mon contrôle, c'est quelque chose auquel je ne peux pas toucher et auquel je ne ferai rien, mais tout le reste dessous, c'est-à-dire les pensées que j'ai sur cette situation, les sentiments que ça me procure, l'action qui en découle et le résultat, tout ça c'est dans ma zone de contrôle. Et donc si je veux changer mon résultat, je peux changer tout ça et donc changer mes pensées au départ pour pouvoir changer le reste et ne pas changer que l'action, d'accord ? Et à la fois, on peut quand même décider de changer, quand on écrit ce modèle-là, alors d'abord ça peut nous aider à comprendre en fait d'où viennent nos actions par rapport à nos pensées, etc. Et surtout, quand on décide de le changer, soit on peut décider de voir comment on peut changer notre pensée, ce qui n'est pas forcément évident, il y a différentes façons, et là je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il y a différentes façons de changer sa pensée sans forcément nier ce qu'on est en train de penser au départ, parce que si on se contente de se dire à soi-même, d'essayer de s'auto-convaincre que ce qu'on pense est faux, on se convainc pas en fait, d'accord ? Donc on peut passer par d'autres pensées en prenant un autre angle. Soit on peut décider d'aborder le modèle à un autre niveau, et puis ensuite remonter à la pensée qu'il faudrait qu'on ait pour réussir à changer à ce niveau-là. Voilà. Et donc pour moi, c'était vraiment intéressant de creuser ce modèle de Brooke et de voir un petit peu justement comment on pouvait faire pour réussir à influer là-dessus, à changer nos pensées et à choisir en fait quelles allaient être nos pensées, nos sentiments, nos actions et nos résultats. Comment je vais faire la prochaine fois, et je l'ai déjà mis en pratique d'ailleurs, en coaching de groupe depuis, avec les clients de Point de Rencontre Plus et de En finir avec les disputes de la fratrie. En l'occurrence, c'était avec une cliente de En finir avec les disputes de la fratrie.
face à la circonstance de mon fils aîné tape mon fils le plus jeune, quelles sont les pensées, les sentiments, les actions, les résultats. Et en fait, on voit qu'elle était dans une dynamique dans laquelle elle pensait en fait que c'est pas possible, il est insupportable et il est méchant. Sentiment, je me sens super énervée. Action, je lui fais des reproches. Résultat, il se sent encore plus mal, donc il se comporte encore plus mal. Et donc, on renforce la pensée de départ que il est insupportable. Okay, et donc, on est enfermé, enfin, elle était enfermée dans cette boucle. Et donc, l'idée de ce modèle de Brooke, c'est vraiment de voir comment on fait pour sortir de cette boucle, pour choisir de reprendre le contrôle là-dessus, d'être acteur de nos vies, en fait, et de dérouler les choses autrement. Voilà, si ça vous intéresse, écrivez-moi un message, je trouve ça toujours intéressant d'échanger. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le cercle des parents heureux, vous inscrire, etc., vous aurez un lien sous cette vidéo. À très vite!